Bonjour à tous et bienvenue sur le numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit outsider chinois qui compte bien tout conquérir sur son passage. Il s'agit du Realme X2 Pro. Alors, ce Realme X2 Pro, on connaît déjà un peu la marque Realme puisque nous avons testé avant cet été le Realme 3 Pro, qui était d'ailleurs un très bon téléphone milieu de gamme. Ce Realme X2 Pro, c'est donc un téléphone au positionnement un peu plus haut de gamme, mais toujours sur le milieu de gamme, et ça se ressent dans sa qualité de construction. La finition est un peu plus basique, entre guillemets, que le Realme 3 Pro et ses espèces de courbes à l'arrière, mais on a dans cette déclinaison un blanc nacré qui offre de beaux reflets sous la lumière, comme on a pu avoir sur des hauts de gamme en début d'année, par exemple le Galaxy S10 Plus. À l'arrière, on a donc une coque en verre en Gorilla Glass 5, on a un châssis en métal qui offre une bonne prise en main. D'ailleurs, on a des courbures comme on peut trouver sur certains fleurons qui laissent également une prise en main assez correcte. Et du coup, ce châssis en métal, il renferme donc un port USB-C. Contrairement au Realme 3 Pro qui avait du micro USB, là c'est un peu une montée en gamme pour la marque. Et également une prise mini jack 3,5 mm. Quelque chose qui se fait de plus en plus rare sur les smartphones de nos jours. La différence avec certains smartphones aussi dans la qualité de finition, c'est le positionnement des boutons qui pourrait un peu déranger certains, puisque les boutons de contrôle du volume, par défaut, sont généralement sur la tranche droite. Ici, ils sont déportés sur la tranche opposée, donc ils sont sur la tranche gauche, et le bouton de démarrage est, lui, toujours à la même place, c'est-à-dire à peu près au milieu de la tranche droite. Au niveau de l'écran, on a une belle dalle OLED de 6,5 pouces et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On va pas revenir sur ce qu'est taux de rafraîchissement, puisqu'on l'a déjà pu le voir sur des smartphones, les OnePlus plus récemment, mais c'est toujours bon à prendre sur un téléphone de milieu de gamme. Et surtout, ça permet d'offrir une expérience un peu plus fluide pour l'utilisateur, ce qui est toujours bon à prendre. Au niveau de la colorimétrie et de la température des couleurs, c'est plutôt bon, voire même excellent, mais pour obtenir ce genre de résultat, il faudra avant se rendre dans les réglages, dans les paramètres d'affichage et de luminosité, et de modifier la température des couleurs de l'écran pour quelque chose de plus chaud. C'est toujours un peu éloigné des 6500 Kelvin qui est la norme vidéo, on se rapproche plus ici des 7000, mais c'est toujours bon à prendre. C'est malheureusement la valeur la plus proche qu'on peut atteindre sur ce téléphone, mais ça viendra enticher en rien votre expérience d'utilisation et en tout cas votre expérience lorsque vous regarderez votre écran. Au-delà de ça, l'écran occupe une bonne partie de l'avant du téléphone, environ 85%. On retrouve une encoche en forme de goutte d'eau sur le dessus, pas vraiment gênante. Ce sera peut-être un peu embêtant lorsque vous jouerez avec, puisque certaines applications, par exemple, ne prennent pas en compte cette encoche. Au niveau des performances, et c'est là qu'est le plus intéressant ce Realme X2 Pro, puisqu'il embarque un Snapdragon 855, donc qui est en ce moment l'un des plus puissants processeurs que l'on peut trouver sur un smartphone. Là où l'optimisation logicielle du Realme 3 Pro nous avait bluffé, et bah c'est la même chose sur ce Realme X2 Pro. Pour tout vous dire, il fait partie du top 4 des meilleurs smartphones que l'on ait pu tester depuis notre nouveau protocole. Il est plus puissant que quasiment tous les smartphones qu'on a pu tester pour l'instant. Les seuls qui n'arrivent pas à battre, ce sont les plus récents flagships, donc à savoir le Mate 30 Pro de Huawei, ainsi que le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Ça vaut aussi bien pour les performances brutes, donc en utilisation classique, que pour le jeu. Il faut dire que ce smartphone, en tout cas la version qu'on a testée, embarque 12 Go de RAM. Il y a aussi une déclinaison de 8 et une autre de 6 Go de RAM. Et c'est tout bonnement impressionnant. Tous vos jeux tourneront sans aucun souci. Il y a zéro problème de fluidité, que ce soit lorsque vous switchez entre différentes applications, que vous en ayez des tas ouvertes en multitâche, que vous lanciez un jeu, deux jeux, trois jeux, c'est tout bonnement impressionnant, surtout à ce tarif. En photo, ce Realme X2 Pro est aussi très intéressant puisque c'est le deuxième sur le marché français à arriver avec un capteur de 64 mégapixels. Pour rappel, le premier avec ce genre de capteur, c'était le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi, bien évidemment, qu'on a pu voir arriver il y a 2 mois environ. C'est donc le premier capteur de 64 mégapixels sur un smartphone de milieu de gamme, et il n'est pas tout seul puisqu'il est couplé à un téléobjectif de 13 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et enfin le traditionnel capteur de profondeur de 2 mégapixels. Dans notre test, on ne l'a pas comparé aux 64 mégapixels du Redmi Note 8 Plus, mais on a préféré le comparer aux 108 mégapixels du Mi Note 10 que nous avons testé il y a également pas très longtemps. Face au smartphone de Xiaomi et face du coup aux 108 mégapixels, le smartphone de Realme s'en est très bien sorti. Il arrive à lui tenir tête. Les clichés sont un peu saturés de jour et de nuit sont un peu brouillons, surtout avec l'utilisation du téléobjectif et de l'ultra grand angle. Mais pour le 64 mégapixels, c'est du tout bon. De base, il ne tire pas en 64 mégapixels, mais il tire des clichés en 16 mégapixels. Si vous voulez des clichés un peu plus définis, il faudra les activer dans les réglages, comme d'habitude, comme on avait l'habitude déjà de le faire avec le 48 mégapixels sur les précédents smartphones.
Vous pouvez regarder tous les résultats et toutes les comparaisons qu'on a faites dans notre test et vous verrez de vous-même, c'est du très bon. À l'avant, donc dans cette encoche goutte d'eau, on a un capteur de 32 mégapixels qui est également très bon. Les selfies sont assez détaillés, sont assez lumineux et il n'y a pas vraiment de problème avec la luminosité ambiante, qu'elle soit forte ou pas. On a également tous les artifices de beauté qu'on peut trouver sur les smartphones chinois et également un mode portrait qui est plutôt bon, même s'il a un peu quelques ratés au niveau des détails sur les personnages, surtout au niveau des cheveux ou des poils, mais c'est quelque chose d'assez classique généralement sur les smartphones. Pour l'autonomie, c'est également du tout bon puisque c'est une batterie de 4000 mAh, ce qui est assez classique maintenant. Et c'est du tout bon dans le sens où le smartphone tient plus de 20 heures en autonomie. C'est très bon pour ce genre de batterie, très bon pour ce genre de smartphone, surtout avec un écran OLED et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. C'est surtout au niveau de la recharge que ce smartphone est intéressant puisqu'il est livré avec un bloc d'alimentation de 50 watts. Autant vous dire que vous allez avoir une charge ultra rapide. Et pour tout vous dire, la marque promet 35 minutes pour atteindre 100% de batterie. Et c'est pas du mensonge pour une fois, puisqu'effectivement, en espace de 30 ou 35 minutes, on a vraiment 100% de batterie. Pour atteindre 50% de batterie, il faudra juste compter 10 minutes, ce qui est très agréable quand vous voyez que vous n'avez plus beaucoup de batterie et pas beaucoup de temps pour la recharger. Seulement 10 minutes et vous aurez 50% d'autonomie, de quoi tenir environ une demi-journée si vous n'êtes pas trop sur votre téléphone. En conclusion, vous vous doutez bien que c'est un smartphone 5 étoiles. C'est un très bon smartphone. Il est dans la lignée du Realme 3 Pro qui était également un excellent smartphone. Celui-ci, pour son prix, c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut trouver sur le marché. Il vient directement concurrencer le Xiaomi Mi 9T Pro qu'on a testé cet été et qui est également un excellent smartphone 5 étoiles, mais il vient aussi concurrencer le Mi Note 10 et son capteur de 108 mégapixels. Si vous cherchez un smartphone avec une fiche technique haut de gamme avec un prix beaucoup plus contenu, eh ben, ne cherchez pas plus loin puisque ce Realme X2 Pro, il est clairement fait pour vous.